que nous allons prier, c'est en combattant l'esprit. Je ne dis pas que tu vas combattre les sorciers. Ne combat pas les sorciers, mais combat l'esprit de la sorcellerie. Parce que les sorciers, c'est quelqu'un qui est manipulé. C'est quelqu'un que le diable utilise pour tuer, pour détruire, pour bloquer, pour freiner. C'est le diable qui fait ce travail-là à travers l'homme qu'il a pu pénétrer. Mais si toi, tu combats cet homme-là, tu ne fais absolument rien. Il faudra combattre maintenant l'esprit qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Donc, nous n'avons pas un problème avec les sorciers, mais nous avons un problème avec l'esprit de la sorcellerie. Voilà ce que j'allais dire pour aujourd'hui comme exhortation. Alors, la première des choses, il va demander à ton Dieu que Seigneur, je viens au-devant de toi. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, comme cela est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 16. Parce que sans cette grâce, je ne serai jamais délivré. Parce que je sais que si j'ai trouvé grâce devant toi, tu viendras me délivrer, tu vas venir me délivrer en ce moment, en ce temps, au nom de Jésus-Christ. Que je puisse trouver grâce devant toi, notre Dieu. Parce que quand je revois les gens qui ont trouvé grâce devant toi, je regarde par exemple Moïse, l'Écriture dit que Moïse était instruit dans toute la science de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse était là où il y avait la magie. C'est pourquoi même les occultistes, les satanistes, ils appellent Moïse un grand magicien. Non, lui n'est pas un magicien. Il était un serviteur de Dieu. Il n'était pas un magicien, mais il était un serviteur de Dieu. Parce qu'il avait vécu dans un endroit où la magie se pratiquait. Donc, en quelque sorte, il a refusé cette magie-là. C'est là où maintenant l'Écriture nous dit que Dieu est venu se révéler à lui. Donc, vous comprenez que face à ce combat, tu ne combats pas un sorcier, une sorcière, mais tu veux combattre l'esprit de la sorcellerie. On va prier d'abord pour remercier Dieu. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par sa grâce, par sa miséricorde. Si tu nous parles de ces choses, parce que tu nous as aimés, tu ne veux pas que nous puissions aller en enfer, alors nous sommes reconnaissants envers toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Je loue ton Saint-Nom à cause de ta miséricorde. Je loue ton Saint-Nom à cause de tout ce que tu es tenté de faire pour nous. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta miséricorde, parce que tu es un autre Dieu, toi qui sondes les reins, tel qu'on l'a fondé dans nos cœurs. Nulle créature n'est cachée devant toi. Toute nuit est à découvert. Toute nuit est à découvert, Seigneur notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Toi qui fais des grandes et de bonnes choses. Toi qui te manifestes puissamment dans nos vies. À cause de ta grâce, de ta miséricorde, que nous sommes comptés parmi les vivants. On n'avait rien donné à notre Dieu pour qu'il nous garde. Et ceux qui sont morts ne sont pas des pécheurs, ou nous ne sommes pas aussi plus saints qu'eux. Mais ta grâce a fait que moi et ma famille, nous restions dans ta parole, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous te louons au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu vas prier à ton Dieu, Seigneur. Je sais que l'ennemi utilise soit nos sangs, ils utilisent les manger, les habits. L'ennemi utilise beaucoup de mauvaises choses. Il essaie de s'infiltrer. Peut-être on a eu une connexion avec quelqu'un qui était dans la sorcellerie, qui était un hôtel ambulant. Mais à partir de cette connexion, peut-être il y a eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était dans la sorcellerie. À partir de cette connexion, il y a eu transmission de cet esprit. J'implore ta grâce et ta miséricorde, que ça puisse intervenir d'abord pour me pardonner, pour me purifier, pour me laver, pour enlever toute marque de l'ennemi au-dedans de moi. Si mon sang était sang lié à la sorcellerie, je sais que le Seigneur Jésus a pu verser son sang précieux sur la croix pour moi. Ça peut effacer, ça peut annuler, ça peut enlever tout ce que l'ennemi a placé dans mon sang. Tout contrat signé, tout pacte, toute alliance liée avec le sang de mes ancêtres.
je brise, je détruis tout ça, j'anéantis par le sang de Jésus qui fait cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'ennemi utilise toujours un péché quelconque dans nos vies. Soit c'est un péché lié à nos ancêtres, soit c'est un péché lié à quelqu'un dans ma lignée familiale qui a pu verser du sang sur le trône de la sorcellerie. Il a signé un pacte, un contrat, une alliance, que tous les enfants qui naîtront dans cette famille serviront le diable dans la sorcellerie. Seigneur, moi, je ne connais pas ces pactes-là, mais c'est fait que j'étais né dans cette famille où il y a la sorcellerie du sang qui bat son record. Je sais que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Je sais qu'à travers le sang de Jésus-Christ, si nous sommes rachetés par mon Dieu, le Seigneur Jésus qui est venu pour payer le prix sur la croix, il a payé son prix, le prix le plus élevé, qui était son sang précieux. Et partant de ce sang précieux, j'ai été racheté de la famille de mon père, de la famille de ma mère. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut faire en se servant du sang de mon père et de ma mère, il oublie que sur la croix, Jésus-Christ a pu verser son sang précieux et j'ai été racheté à un grand prix. Tout péché que l'ennemi utilise contre moi, parce qu'il présente sur le trône de la sorcellerie que mes ancêtres étaient des sorciers et moi aussi je dois le devenir. Ils oublient que le rachat du sang de Jésus-Christ nous a rachetés de la mort de l'esprit de la sorcellerie pour nous ramener dans le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ton sang précieux que tu as versé sur la croix à Golgotha, tout envoûtement, toute souillure de la sorcellerie, toute possession de la sorcellerie qui est tentée de prendre le dessus sur moi en se servant d'un péché que j'avais commis dans le passé dans la sexualité, en se servant d'un péché que j'avais commis quand j'étais en colère dans le passé, que ce soit n'importe quel péché. Je sais que l'Écriture nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu anéantir l'aiguillon de la mort. Parce que quand nous regardons, Père Tout-Puissant, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, l'Écriture nous dit, ô mort, le verset 55, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, aiguillon de la mort qui est le péché, l'ennemi t'utilise et toi, tu viens me manipuler, tu viens m'envoûter, tu viens me séduire. En me séduisant, c'est pour que tu puisses avoir l'occasion de pouvoir pénétrer et agir dans ma vie. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, je me présente devant toi, Père Tout-Puissant, en te demandant pardon, parce que tu es notre Seigneur. Seigneur, l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6, nous descendons en bas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. C'est en regardant cette écriture, c'est là où je demande la purification de ma vie, de mon âme, de mon esprit, au nom de Jésus-Christ. La purification de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, la purification des saints, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, nous savons qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies spirituelles qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que quelque part, l'ennemi a pris possession de nos corps, de nos âmes, partant de nourriture,
partant des repas, partant de beaucoup de mauvaises choses. Mais l'Écriture nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctuaire dans la crainte de Dieu. C'est un autre Dieu. Il y a des suites de l'esprit que toi tu vois et tu connais. Quand nous sommes endormis, l'ennemi s'utilise ces suites de l'esprit. Mais nous implorons ta miséricorde, ta grâce, pour que nous puissions voir ta main puissante intervenir. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons pour la purification de nos esprits, selon ce qui est écrit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, l'Écriture nous dit, quand le Seigneur viendra, il sera comme le feu du fondeur, il sera comme la potage de foulon, selon l'Écriture de Malachie, chapitre 3, verset 2. Il s'assiera et fonda, purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi, il le purifiera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est en ce qui concerne les temps où Dieu va aller visiter Israël. Mais aujourd'hui, dans la grâce, Seigneur notre Dieu, nous savons déjà que toi, tu es le feu du fondeur aussi. Tu es aussi la potasse de foulon. À travers le feu du fondeur, c'est là où tout ce que l'ennemi a semé au-dedans de nous, tu purifies ça à travers ce feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. Tu enlèves les dépotoirs, les suies, les plantations démoniaques à travers le feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a placé dans nos esprits, dans nos âmes, toi en tant que le feu du fondeur, il va faire ce travail-là pour nous purifier, comme on purifie l'or et l'argent qui est purifié par du feu. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, qui avait demandé aux enfants d'Israël que vous devez purifier le tout par l'eau de la purification. Mais des choses qui se passent, des métaux, doivent être purifiés par le feu. Je sais que quand nous demandons pardon en rapport avec ta parole de Dieu, ta parole nous lave et nous purifie. Mais nos esprits, nos âmes, qui sont attachés à des choses spirituelles, où l'ennemi a essayé de nous souiller, de placer des antennes de radar de communication. Au nom de Jésus-Christ, c'est le feu du fondeur que notre Dieu qui va se présenter pour enlever ces souillures, ces dépotoirs au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, on va prier. Tu vas faire la prière d'autodélivrance. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Seigneur, je viens auprès de ton de grâce et de la miséricorde, afin d'obtenir grâce pour être délivré de la sorcellerie liée au sang maternel ou bien au sang paternel, au nom de Jésus-Christ. Que j'obtienne grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie du sang maternel lié au cordon ombilical, au nom de Jésus-Christ. Que j'obtienne grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie liée au lait matin, au lait maternel que j'avais pris, j'avais mis dès mon enfance. Si ce lait-là, il y avait aussi cet esprit de la sorcellerie, ce n'est que j'obtienne grâce et miséricorde devant toi pour être délivré de ce lait maternel qui a des effets jusqu'à présent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que j'obtienne grâce et miséricorde pour te délivrer de toute nourriture piégée, attachée à l'esprit de la sorcellerie que j'ai pu manger dans le passé, qui a fait pénétrer cet esprit de la sorcellerie dans de moi. Que j'obtienne grâce et miséricorde pour te délivrer de ça, au nom de Jésus qui fait cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. C'est ta grâce qui peut me délivrer. C'est ta grâce qui peut m'apporter miséricorde. C'est ta grâce qui peut faire que tu puisses avoir compassion de moi. Parce que tu es un Père plein de miséricorde, plein de compassion. Que je puisse trouver grâce devant toi, Père Tout-Puissant. Que je puisse obtenir cette grâce en s'approchant sur le trône de la grâce avec assurance pour être délivré de la sorcellerie liée au sang paternel et maternel
au nom de Jésus-Christ. Que j'obtienne grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie du sein maternel quand j'étais encore dans le sein maternel. Quand nous regardons toujours des témoignages où il y a des ceux qui étaient possédés dans le sein maternel parce qu'ils étaient attachés au cordon ombilical de leur mère. Ce n'est que la sorcellerie du sein maternel liée au cordon ombilical soit neutralisée, paralysée dans ma vie par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que j'obtienne grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie liée au lait maternel que j'avais bu dès mon enfance quand j'étais encore bébé. Toi qui connaissais ce lait-là que je buvais en ce temps-là, s'il y avait l'esprit de la sorcellerie au-dedans de ce lait, que ta grâce et ta miséricorde puissent intervenir pour enlever l'esprit qui était attaché à ce lait maternel depuis mon enfance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'implore ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ pour être délivré de toute nourriture piégée, attachée à l'esprit de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Que j'obtienne ta grâce et miséricorde pour être délivré de toute boisson, de toute eau piégée, attachée à l'esprit de la sorcellerie que j'avais bu dans le passé, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que j'obtienne grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie liée au sexe, partant d'un partenaire, partant d'une personne possédée de l'esprit de la sorcellerie, parce qu'en s'attachant avec cette personne avec qui j'ai eu les rapports sexuels dans le passé, c'est là où il y a eu transmission de cet esprit de la sorcellerie aussi, au moyen du sexe. Parce que nous regardons l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, qu'en s'attachant à une prostituée, nous devenons un seul corps. Et comme nous nous sommes attachés à cette prostituée, à ces prostituées qui était un homme ou une femme qui avait l'esprit de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu, je brise cette communion d'âme avec cette personne par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon âme ne peut pas être partagée dans le monde spirituel. Mon âme est à moi. Ça ne peut pas être en connexion avec quelqu'un que j'ai connu dans le passé, au moment où je ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai connu le Seigneur. Et le Seigneur avait tout pardonné en rapport avec ces péchés-là. Et toi, démon, tu ne peux pas se servir de ces péchés de la sexualité pour rester permanent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Le partage de mon âme est à moi. Mon âme ne sera pas partagée parce que dans le passé, j'avais eu des rapports sexuels avec cet homme ou cette femme. À partir de je brise toute communion avec l'âme possédée, toute communion avec l'esprit de la sorcellerie qui a pu pénétrer au moyen du sexe. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est que je trouve grâce et miséricorde pour être délivré de la sorcellerie. Il y a un cadeau piégé. Il y a un habit qu'on m'avait donné, lié à l'argent envoûté, qui a établi une communion spirituelle avec le monsieur ou la dame. Je me détache, je reçois la délivrance de Dieu en rapport avec ces cadeaux empoisonnés au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, c'est ta grâce qui peut me sauver. C'est ta grâce qui peut me libérer de ces liens de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde dans la Bible pour voir la grâce qui s'est manifestée dans la vie des saints, je regarde comment l'homme de Gadara avait trouvé grâce devant toi. Cet homme n'avait pas prié. Cet homme était dans le cimetière, se meurtrissant.
coupant des chaînes, criant par-ci, par-là. Mais ce jour-là, cet homme n'avait pas demandé que le Seigneur puisse venir traverser de ce côté-là. Mais c'est la grâce qui a fait que le Seigneur puisse dire, allons de l'autre côté. Et quand ils sont allés là-bas, on a trouvé l'homme de Gadara qui avait une légion de démons. Mais la grâce a fait qu'il soit délivré. Si je peux aussi trouver grâce, Seigneur notre Dieu, comme cet homme de Gadara, ce sera une délivrance au nom de Jésus-Christ. Et tous les démons qui sont attachés à mon âme, mon esprit, à mon corps, à n'importe quelle partie de mon corps, ils finiront par sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai trouvé grâce devant notre Dieu. Ce n'est quand je regarde encore dans la Bible nous parle de Marie de Magdala, qui était devenue serviteur de l'Éternel. Il était suivi partout. C'est Marie de Magdala. Le livre de Luc, chapitre 8, verset 2 dit qu'en elle, il y avait 7 esprits, 7 démons qui étaient sortis d'elle. Si j'ai trouvé grâce devant toi, notre Dieu, que ce soit combien des esprits qui ont pris possession de mon corps, comme Marie de Magdala qui avait trouvé grâce devant toi, dans lesquels étaient sortis 7 esprits, 7 démons, moi aussi 16 esprits qui résident encore dans mon âme, dans mon corps, ils finiront par sortir par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Je sois délivré de cette force au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que pour être délivré, c'est un problème de la grâce. Quand je regarde Père Tout-Puissant, ce que tu dis dans la Bible, tu avais dit à qui ça, du temps où tu prêchais encore l'évangile, tu avais dit ceci, du temps de Naaman le Syrien, il y avait beaucoup de lèpres en Israël, mais Naaman le Syrien avait trouvé grâce. Malgré c'est l'image de nous les païens, mais je prends Naaman là comme étant moi, qui était pécheur, qui est aussi dans la sorcellerie familiale. Mais si j'ai trouvé grâce devant toi, malgré tous les autres gens qui sont dans la sorcellerie aussi, mais ta grâce fera que je puisse trouver grâce, comme Naaman, le Syrien, avait trouvé grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, en Israël, il y avait beaucoup de veuves, mais Élie est allé chez la veuve de Serapta. Ce n'est pas ta grâce. Si la veuve de Serapta avait trouvé grâce et qu'il y avait d'autres veuves en Israël, c'est un symbole aussi de la grâce que toi tu es venu nous visiter les païens, nous les païens. Mais que je puisse trouver grâce personnellement, comme cette veuve, pour être délivré de n'importe quelle puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Ces gens, avant de travailler, l'esprit de la sorcellerie avait signé un contrat, un pacte, une alliance, un accord avec tes ancêtres. C'est ce qui donne la permission à cet esprit aussi de te poursuivre, de te combattre, de te trouver, de chercher. Et quand ils veulent te combattre, ils entrent dans la lignée du sang de ta famille. Ils disent, ils ont aussi emmené ce pacte-là. Mais toi, comme tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu vas briser, tu vas annuler, tu vas effacer ce pacte de sang, cette alliance, cet accord. Et que dans ta vie, c'est le sang de Jésus qui va commencer à parler pour toi devant tous ces contrats démoniaques. Parce que tu as été appelé les rachetés de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais la famille où moi je proviens. La famille de mon père, la famille de ma mère, où il y a eu des contrats dans la sorcellerie, où il y a eu des pactes dans la sorcellerie, où il y a eu des alliances, des accords signés dans la sorcellerie, liés au sang de mes ancêtres. Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux plus continuer à vivre les effets de ce sang-là de mes ancêtres, parce que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, Christ a effacé, a annulé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Et moi aussi, par la foi, j'annule, j'efface, je brise tout contrat
tout pacte, toute alliance, tout accord se trouva dans mon sang par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'efface toute mauvaise écriture se trouvant dans mon système sanguin par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quiconque veut me contrer dans la sorcellerie, prononçant des paroles, parce que j'ai une parenté avec la personne, il se sert de ce sang-là, disons, le sang qu'il porte, c'est le sang de la lignée familiale. Et ils invoquent mon esprit, mon âme, mon corps, en rapport avec ce sang-là. Ils oublient que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et cette mauvaise écriture soit nulle et sans effet par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si les sangs de mes ancêtres peuvent parler, comme nous voyons aussi les sangs d'Abel qui avait parlé ce jour-là, lors de sa mort. Mais moi, je sais que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ. Tout langage se trouve dans mon sang, où l'ennemi se sert de ça, où l'ennemi vient avec des envoûtements, où l'ennemi vient avec des contrats signés par mes ancêtres. J'annule, j'efface par le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang de mes ancêtres lié à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. J'implore, Père Tout-Puissant, ta grâce, j'implore ta miséricorde. Parce que nous savons que si nous avons reçu l'esprit de grâce, le Saint-Esprit va faire son œuvre au-dedans de mon système sanguin, au-dedans de mon système respiratoire, au-dedans de mon système endocrine, au-dedans de mon système stomatique, au-dedans de mon appareil génital, pour faire expulser tout démon de la sorcellerie au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Parce que nous avons bien dans la Bible, le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 29, dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon sang. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon système sanguin. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon système respiratoire. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon système endocrine. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon système stomatique. Tu connais ce que l'ennemi a semé dans mon appareil génital. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit puisse intervenir. Que le feu du fondeur qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Que la flamme du feu du Tout-Puissant, notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Au partant de cette flamme du feu, l'Écriture nous dit Dieu aussi menace. Il va menacer tout ce qu'on a placé au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, qui va visiter mon cœur, qui va visiter toute partie de mon âme, de mon corps, de mon esprit, qui était devenu un ciel de la sorcellerie. Il va faire sortir cet esprit attaché à moi par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, par ta grâce et ta miséricorde, que mon corps, mon âme, mon esprit, l'âme, l'esprit, le corps de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de mes petits-filles et petits-fils, que nous ne soyons pas des repères de démons, que nous ne soyons pas des refuges de démons liés à la sorcellerie des ménages. Au nom de Jésus-Christ, Père, si tu allumes cette flamme de feu au-dedans de nous, comme cela est écrit dans Hébreux 1, verset 7, cet esprit de la sorcellerie ne pourra plus jamais régner au-dedans de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-fils, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais dans la lignée familiale de mon père, dans la lignée familiale de ma mère, il y a un homme fort qui est attaché à cet esprit de la sorcellerie. L'Écriture nous dit, si un homme fort garde sa maison, ses âmes sont en sécurité.
Mais si un plus fort que lui vient, il va dompter cet homme fort. Il va le maîtriser. Il va désarmer cet homme fort. Il va commencer à distribuer les dépouilles. L'homme fort de ma fille, c'était l'esprit de la sorcellerie familiale qui a pris possession de mon âme, de mon esprit, de mon corps, qui a pris possession de l'âme de ma femme, de son esprit, de son corps, qui a pris possession de l'âme, de l'esprit, du corps de mon mari et de mes enfants. Seigneur, que cet homme fort se trouvant dans n'importe quel endroit au-dedans de nous, qu'il soit visité par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le vent d'Orient, il y a la chaleur brûlante. Ça va mettre mal à l'aise. Cet homme fort se trouvant dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Dans le nom de Jésus-Christ, il sera obligé de quitter l'endroit où il a pris possession. Parce que l'homme le plus fort, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, qui avait dompté les diables, qui est en train de dompter l'esprit de la sorcellerie, qui est en train de maîtriser cet esprit, qui est en train d'expulser cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que la délivrance, les cheveux équipés pour la bataille, la délivrance appartient à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute structure sorcellerique est établie au-dedans de ma vie comme un hôtel de ménage. Ils ont placé au-dedans de moi. Ils ont placé au-dedans de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur, que cet hôtel démoniaque lié à la sorcellerie, tu as oublié l'endroit où tu devais être placé. Parce qu'en nous regardant dans la Bible, quand le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, le pays que vous allez entrer, vous devez abattre, détruire, démolir, renverser, brûler au feu. Seigneur, je sais que cette écriture dont l'écriture nous parle d'Hétéronome chapitre 7, verset 5, l'ennemi dans l'état passé, il a placé un hôtel démoniaque de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie, au-dedans de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Comme tu avais donné l'ordre aux enfants d'Israël de renverser, je renverse aussi au-dedans de moi tout hôtel de la sorcellerie par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Je renverse cet hôtel de la sorcellerie au-dedans de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette idole démoniaque. J'abats cette idole de la sorcellerie. Parce que l'Écriture nous dit, nous ne devons pas être en communion avec les démons. Je brise cette communion avec les démons par le sang de Jésus-Christ. J'abats cette idole par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Je brise cette image démoniaque qui a pris possession de nos corps. Là, ils ont établi un hôtel démoniaque. À partir de maintenant, tout est renversé, tout est détruit, tout est démoli par le marteau de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cet ordre qui a été donné aux enfants d'Israël, qu'ils devaient démolir, qu'ils devaient abattre, qu'ils devaient détruire, qu'ils devaient renverser, qu'ils devaient brûler au feu. Ce n'est quand je regarde, c'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 13. Tu as dit ceci, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, vous ferez disparaître leur nom de ces lieux. Seigneur, par la puissance de la croix, je fais disparaître l'esprit de la sorcellerie, le nom de la sorcellerie qu'on a placé dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet hôtel démoniaque placé sur mon dos, placé sur ma tête, placé dans mon âme, dans mon esprit, que ce soit renversé par le tremblement de terre
Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet hôtel de la sorcellerie, des ménages. Je brise cet hôtel. J'abats cet hôtel. Je brûle cet hôtel par le charbon ardent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, Dieu étranger, petit Dieu étranger, lié à la sorcellerie, quitte mon corps au nom de Jésus-Christ. Quitte la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Quitte la vie des saints au nom de Jésus-Christ. Et comme j'abats, je détruis cet hôtel, je vais reconstruire l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu es tenté de combattre l'esprit de la sorcellerie. Tu ne combats pas un homme, mais tu combats cet esprit parce que tu as lutté avec cet esprit. Il va dire à ton Dieu, Seigneur, quand nous regardons l'Écriture, la Bible nous dit que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Si nos corps sont devenus des temples du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, le jour où tu es entré dans le temple, ce jour-là, tu avais trouvé des tables, tu avais trouvé des changeurs, des vendeurs de monnaie, tu avais trouvé des bœufs, tu avais trouvé des pigeons, tu avais trouvé ça. Partant de ce fouet que tu avais en main, tu avais renversé ces tables, tu avais renversé cela, tu avais chassé ces changeurs de monnaie, tu avais dispersé ces brebis. Je sais que tout ça c'est prophétique, mais comme je suis dans la prière, je me sers de ça et je demande à ton Dieu, à mon Dieu, que tu puisses venir avec ces fouets-là au-dedans de ma vie. Parce que quand toi tu viens avec ces fouets, ils pénètrent dedans de moi, comme cela s'est passé dans Jean chapitre 2, verset 15. Alors, tous ces tables démoniaques seront détruits, seront abattus, seront renversés au-dedans de moi. Parce que le Seigneur a dit, je frappe à la porte, si tu m'ouvres, je vais entrer, nous allons manger avec toi. Mais l'ennemi ne frappe pas, il pénètre. Alors n'importe quelle table qu'il a placée dedans de toi, que cette table soit renversée par le fouet de notre Dieu Tout-Puissant. Et que ces esprits, ces changeurs, ceux qui veulent troquer, changer tout ce que Dieu avait placé au-dedans de toi de meilleur, ils ont tenté de placer des pourritures. Ils vont rencontrer au-dedans de toi ces fouets qui les obligeront à prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Et quand on parle des bœufs là, des brebis, nous savons que en rapport avec l'Ancienne Alliance, c'était les changements des sacerdoces. Vous n'oubliez pas que quand le prophète David, il voit dans les livres de Psaume 22, il voyait ce qui devait se passer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que David avait vu? Quand Dieu, ce Seigneur a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu l'as de moi sans me secourir? David avait prophétisé sur Jésus-Christ. Il avait dit, moi je suis un ver, un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Il va aller maintenant un peu plus loin. Il va dire ceci. De nombreux taureaux de Bazan sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Vous voyez que ici, ceux qui ont percé les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était des soldats romains. Ceux qui criaient que le Seigneur devait mourir, c'était les enfants d'Israël. Mais ici, David ne voit pas ça comme étant des humains. Il voit ces gens-là comme étant des taureaux de Bazan, comme étant des lions qui déchirent. Il voit ces gens-là comme des bandes de scélérats, ça veut dire des criminels. Il voit ces gens-là comme des chiens. Il voit ces gens-là comme... Vous comprenez que dans ces gens-là, il y avait ces esprits-là. Alors tu vas demander à ton Dieu, Seigneur, j'implore ta miséricorde et ta grâce pour rendre ton fouet entre dedans de moi, pour renverser, pour détruire, pour démolir cette table démoniaque au nom de Jésus-Christ. Tu pries de cette façon-là. Seigneur mon Dieu, mon roi, prends ton fouet, entre dans ton temple, qui est mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit.
selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui dit que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite au-dedans de moi, ce temple ne doit pas être partagé avec un démon. Parce que je ne peux pas manger sur la table de la sorcellerie et manger aussi sur la table de Dieu Tout-Puissant. Ce qui va provoquer la jalousie de Dieu. Ce n'est vient entre dedans de ma vie, entre dedans de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, entre dedans de nos frères et sœurs dans le Seigneur, avec un fouet à la main, comme cela était dans Jean chapitre 2, verset 15. Et quand tu as pu ce fouet-là, c'était pour renverser par la foi, par cette prière. Je suis en train de renverser toute table démoniaque liée à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, cette table qu'on a placée dedans de moi, qui vient avec des repas oniriques, qui fait que je puisse commencer à manger dans mes songes, je détruis, j'abats par le fouet de Dieu cette table démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, entre dans mon cœur, pénètre mon âme, pénètre mon corps avec un fouet à la main pour frapper les esprits de la sorcellerie, pour menacer les esprits de la sorcellerie. Seigneur, ce jour-là, les esprits qui étaient dans l'homme de Nazareth avaient dit ceci: pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils ont déclaré ça. Ça veut dire que le Seigneur était celui qui tourmentait les esprits en entrant dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, en entrant dans le cœur de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de nos frères et sœurs dans le Seigneur, avec un fouet à la main. Il va tourmenter l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Ils seront châtiés par le fouet de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous lisons encore le livre d'Ésaïe 10, verset 26, l'Écriture nous dit: l'Éternel notre Dieu, il agitera son fouet. Je vais lire ce verset d'Ésaïe chapitre 10, le verset 26. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Mandian au rocher d'Europe, de même qu'il leva son bateau sur la mer. Il le lèvera encore comme c'était en Égypte. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je lis ce verset, toi tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui agites le fouet. Il va agiter le fouet contre l'esprit de la sorcellerie, comme tu avais frappé les Mandianites au rocher d'Europe, de même que tu avais levé ton bâton sur la mer. Tu vas élever encore ta main puissante, la verge de Dieu, à l'intérieur de ma vie, pour châtier tous les démons de la sorcellerie qui ont trouvé refuge dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons la verge ici est utilisée pour le châtiment. Oh, quand Dieu veut châtier, en utilisant la verge, c'est pour frapper tous les démons qui sont des esprits impurs, des esprits de la sorcellerie, opérant dans mon corps, dans mon âme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde cette écriture, l'Éternel des armées agitera le fouet. Seigneur, agite ton fouet contre l'esprit de la sorcellerie se trouvant au-dedans de moi, au-dedans de ma femme, de mon mari, de mes enfants, au-dedans de tous des saints, comme tu avais frappé les Mandianites au rocher d'Europe, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu,
Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, que toi tu pèteras avec une verge de fer, tu vas briser les vases d'argile. Parce que ça, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 27 qui dit, c'est le Seigneur qui va paître avec une verge de fer. Nous allons aussi paître avec une verge de fer. C'est le Seigneur qui va briser les vases d'argile. Comme lui en a eu le pouvoir, et nous aurons ce pouvoir-là aussi. Quand je regarde Père Tout-Puissant avec ta verge aussi qui est un fouet entre tes mains, c'est ta parole aussi qui est un fouet. C'est ta parole aussi qui est la verge pour frapper les esprits de la sorcellerie au-dedans de moi. Nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie, qui a trouvé refuge au-dedans de moi, tu es venu dans un mauvais endroit. Et j'utilise aussi la verge du Dieu Tout-Puissant pour te frapper, afin que tu puisses quitter mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que toi qui es derrière ta parole. Je sais que l'Écriture nous dit, toi tu châties, tu frappes les verges, tout ce que tu reconnais ici comme étant tes fils. Si nous, tes fils, toi tu nous châties pour notre bonheur, maintenant, ces esprits qui sont dedans de nous, ils seront châtiés par la verge du Dieu Tout-Puissant. Ils seront fracassés, menacés, attaqués, chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que s'ils ne voient pas le fouet de Dieu, ils resteront calmes au-dedans de nous. Ils vont commencer à opérer. Mais s'ils sont châtiés par la verge de Dieu Tout-Puissant, comme avait châtié les Mandianites au rocher d'Europe, par notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il va enlever ton bâton sur la mer, parce qu'il y a les esprits des mers aussi, les esprits des eaux. Il y a la sorcellerie des eaux aussi, qui opère encore dans ma vie. Tu vas partager ces eaux-là à l'intérieur de moi. Il va châtier les esprits qui se trouvent à l'intérieur de moi. Ces esprits des eaux qui sont des sirènes. Au nom de Jésus-Christ, ils seront frappés par la verge de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, mon corps ne sera plus un lieu de refuge de l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il va demander à ton Dieu, peut-être on t'avait donné un nom dans le monde de la sorcellerie, que toi tu ignores. Si tu n'ignores pas ça, tu connais ce nom. Alors tu vas s'en prendre à ces noms-là. Toi, tu es un saint de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es un racheté de Dieu. Tout nom qui peut utiliser dans le monde des ténèbres, que ce soit le nom d'un oiseau, d'un animal, d'un homme fort, d'un insecte, que ce soit des noms des animaux aquatiques, tu vas paralyser la puissance de ces noms-là au-dedans de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Où tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Quand on parle sous la terre, il n'y a quoi? Il n'y a que des esprits impies, des démons qui sont là. Dans les cieux, il y a des anges de Dieu. Il y a aussi les démons qui sont dans les airs. Alors, n'importe quel esprit qu'on a nommé dans le monde des ténèbres, on a placé cet esprit au-dedans de toi et qu'on a dit que ton nom aussi était ce nom-là. Alors, comme tu ne connais pas ce nom-là, si tu connais ça, tu vas citer ce nom. Si tu ne connais pas, tu vas dire tout simplement, toi, nom lié à la sorcellerie, attaché à un animal, à un oiseau, à un homme fort, à un insecte, à un animal aquatique, je te présente le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, sois détruit, sois paralysé, neutralisé, chassé loin de ma vie. Tu dois fléchir tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. Fais cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Tout nom qu'on nous a donné, si le nom que moi je porte, qu'on appelle Tundula, et que ce nom-là est attaché à un démon, à un esprit impur, au puissant des ténèbres, s'il y a un autre nom qu'on m'a donné,
et que ce nom-là est attaché à un animal, à un oiseau, à un homme fort, à un insecte, si le nom-là est attaché à une rivière, si le nom-là est attaché à une forêt ou à la brousse, si le nom-là est attaché à un animal aquatique, je présente le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Selon Philippiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms, dont tous les genoux doivent fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Comme je vais de citer le ciel, la terre, sous la terre, je vais ajouter encore la mer. N'importe quel nom qu'on peut nommer sur la terre, n'importe quel nom qu'on peut nommer dans le ciel, n'importe quel nom qu'on peut nommer dans les airs, n'importe quel nom qu'on peut nommer dans les eaux, n'importe quel nom qu'on peut donner sous la terre, je présente le nom de Jésus-Christ. Et toi, démon, tu dois fléchir tes genoux devant le nom de Jésus-Christ. En fléchissant tes genoux, tu dois quitter mon corps. Parce qu'aucun esprit ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans les lieux arides. Si tu es un animal, le nom de Jésus-Christ va te fracasser, va te menacer. Le nom de Jésus-Christ est comme une tempête. Le nom de Jésus-Christ est comme un tourbillon. Le nom de Jésus-Christ est l'épée de l'esprit. Ça va fracasser, menacer cet animal démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit qu'on appelle oiseau, je ne connais pas le nom de cet oiseau-là. Toi, esprit qu'on appelle animal aquatique, je ne connais pas le nom de cet animal aquatique. Mais si tu appartiens à cette catégorie, je te présente le nom de Jésus-Christ. Tu dois s'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ. Et tu dois quitter mon corps. Tu dois quitter mon esprit, mon âme, partant de charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, tu dois être paralysé. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois être neutralisé. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois être chassé loin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout nom donné par l'esprit de la sorcellerie, dans des réunions de la sorcellerie, on m'a fait participer sans ma volonté. Et que ce jour-là que le Seigneur connaît, qui m'ont fait participer dans les réunions, ils m'ont nommé, ils m'ont donné un nom. Alors, à partir de jouer dans ma prière, je refuse ce nom des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je dis non à ce nom des ténèbres au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, toute voix audible dans les ténèbres qui cherchera à m'appeler, mon esprit ne répondra jamais à la voix audible liée à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, mes oreilles n'écouteront pas la voix audible de la sorcellerie. Parce que le sang de Jésus qui va boucher mes oreilles, en fait, je n'écoute pas la voix de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, là où je dis oui à l'esprit de la sorcellerie, partant d'un accord ou d'une signature d'acceptation de cet esprit, dans l'inconscience, j'annule, j'efface par le sang de Jésus-Christ ces accords, cette signature, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, que mon esprit, que mon âme soit en désaccord avec l'esprit de la sorcellerie, de tout genre, au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit, mon âme, mon corps, que l'âme, l'esprit, le corps de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de tous les saints, soient en désaccord avec l'esprit de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, devant n'importe quelle voix audible, appelant-nous dans les plans, sur les plans spirituels. Cette voix est foudroyée, bombardée, attaquée par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. La sorcellerie a aussi son héritage. Tu vas t'en prendre à l'esprit à l'héritage de la sorcellerie.
Parce que l'héritage qu'on doit nous laisser par nos ancêtres, ce sont des choses matérielles que nous voyons, que nous devons voir. Et non, ils vont nous laisser l'héritage spirituel de la sorcellerie. Tu vas dire non à cet héritage sorcellerique légué par tes ancêtres dans la lignée familiale. Tu vas te débarrasser de cet héritage. Tu vas te débarrasser de l'héritage de la sorcellerie. Tu diras non, je suis un fils d'éternité, je suis une fille de Dieu. L'héritage que le Seigneur m'a laissé sur la croix, parce que l'héritier reçoit l'héritage, parce que le testataire, qui est notre Seigneur, il avait laissé un testament. Et lors de sa mort sur la croix Golgotha, nous sommes devenus des héritiers. Tout en étant des héritiers, on doit bénéficier de tous les bénéfices de la parole de Dieu que le Seigneur a dit. Alors que nous devons quitter l'héritage de la sorcellerie, abandonner, rejeter cet héritage. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je dis non à l'héritage sorcellerique légué par mes ancêtres dans la lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ, je dis non à l'héritage sorcellerique légué par mes ancêtres dans la lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ, je dis non à la place de ma femme. Je dis non à la place de mon mari. Je dis non à la place de mes enfants, de mes petits-enfants, à l'héritage sorcellerique légué par les ancêtres dans la lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ, je me débarrasse de cet héritage sorcellerique. Au nom de Jésus-Christ, toi, héritage de la sorcellerie, se trouvant riche dans le monde des ténèbres, et il y a beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, et que nous sommes privés sur la terre des vivants, des bonnes choses que nous devons hériter par la parole de Dieu. Dans cet héritage qui est consumé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Tous les ustensiles de la sorcellerie qui a été légué par les ancêtres dans l'héritage de la sorcellerie se trouvant encore dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je consume ça, je détruis ça par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute personne qui m'a transmis la sorcellerie, en me transmettant cette sorcellerie, qui fait qu'il soit en contact toujours avec moi. Et il se sert d'une chose qu'il avait fait il y a très longtemps, quand j'avais bu le lait maternel. Il se sert de la nourriture piégée. Il se sert de l'argent piégé. Il se sert d'un cadeau piégé. Je me détache de ces cadeaux-là. Je brûle tous ces cadeaux-là sur le plan spirituel par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Et je brise cette communion démoniaque liée à ces cadeaux à travers le démon qui était attaché à ces cadeaux-là au nom de Jésus-Christ. Je me détache par le sang de Jésus-Christ de cette communion par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, l'Écriture nous défend dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Nous ne devons pas être en communion avec les démons. Comme la Bible dit que nous ne devons pas être en communion avec les démons. Je brise toute communion avec les démons de la sorcellerie par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand cette Écriture dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, et Dieu dit ça, moi aussi j'accepte cette parole. Je dis aussi que je ne serai jamais en communion avec les démons de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, toute communion entre mon âme, mon esprit, mon corps, avec un démon de la sorcellerie, opérant dans l'union familiale, opérant dans les quartiers, opérant n'importe où, ça soit brisé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur avait dit ce jour-là, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 53-54, si vous buvez mon sang, vous recevez la vie éternelle, selon cette écriture, en buvant par le sang de Jésus-Christ, en buvant la vie de Jésus-Christ, en ayant la vie de notre Dieu,
envers le sang de Jésus-Christ. Je reçois la vie éternelle. J'enlève la mort au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Toute communion avec les sorciers liés à l'esprit, à l'association sorcellérique. Toute communion avec les sorciers liés à l'association sorcellérique. Dans des cérémonies de rituels. Dans des cérémonies de danse et de chansons. Autour d'une reine, autour d'un roi démoniaque. Je prends les charbons de feu ardent. Je détruis cette communion spirituelle au nom de Jésus-Christ. J'attaque ce rituel par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces danses et chansons démoniaques. On a placé mon nom à l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Je renverse le trône de ces rois de ténèbres. Je renverse le trône de ces chefs de ténèbres qui m'a enrôlé dans son équipe, dans l'inconscience, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, par ta force, que je vois ta main puissante agir, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, les jours où tu avais signé une alliance, un accord avec Abraham, tu as demandé à Abraham de prendre les animaux de 3 ans, de prendre les oiseaux, de partager ça en deux. Ce jour-là, c'est l'écriture de Genèse 15, verset 17 à 18. L'écriture nous dit, à la nuit tombante, la flamme du feu passa entre les animaux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et durant l'apparition d'une fournaise ardente, des flammes de feu passaient entre les animaux partagés. C'était comme un signe de cette alliance. Je sais que tout ça, la flamme du feu qui devait consumer ce qu'on avait placé devant Abraham ce jour-là, ça préfigurait Jésus qui est notre Seigneur comme étant l'animal qui a été dépecé. C'est la croix. Et Dieu avait consumé ses repas parce que le consommateur de la foi, c'est notre Dieu. Et quand Dieu a reçu ce sacrifice, la flamme du feu du ciel est descendue ce jour-là. C'est là où Dieu a consumé ce sacrifice. Il a accepté ça. C'est le signe de l'alliance que nous avons aujourd'hui, partant du sang de Jésus-Christ. Et nous avons aussi la flamme du feu du Saint-Esprit, opérant dans une fournaise, puisse visiter ma vie, la vie de ma femme, de ma mère, de mes enfants. Là où il y avait une cérémonie d'intronisation, là où on a effectué l'opération de l'hypnose pour me faire enrôler dans la sorcellerie. Je refuse cet enrôlement. Je dis non par la flamme du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Les opérations que vous avez faites ce jour-là, à travers l'hypnose, ce que vous avez fait pénétrer dedans de moi, je fais sortir ça par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, que ma vie tout entière devient un brasier du feu du temple. En devenant un brasier du feu du temple, tout esprit qui est allé pénétrer quelque part, qui se cache quelque part, il ne va plus supporter le brasier du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Chaque cérémonie que vous avez fait ce jour-là, liée à un envoûtement, en allant par l'opération à faire asseoir la sorcellerie dans ma vie, y compris les formules incantatoires que vous avez utilisées ce jour-là, par ceux qui sont supérieurs dans la sorcellerie, sans oublier la coupe du sang que vous m'avez fait boire, sans oublier la chair humaine que vous m'avez donnée à manger lors d'un repas ou un breuvage. On m'a fait participer sur la table de la sorcellerie, partant de l'appel de mon esprit à partir d'aujourd'hui.
Toutes ces cérémonies sont attaquées, menacées, bombardées, annulées par le charbon de fer ardent au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tous ces rituels sont foudroyés par le charbon de fer ardent au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ces incantations sont rendues nulles et sans effet par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, si dans mon corps, il y a ces repas-là, il y a ce sang-là, je sais que la puissance du sang de Jésus-Christ, je sais que le feu du fondeur va circuler n'importe quelle partie de mon corps, va pénétrer pour déloger, pour neutraliser tout ce qui a de la sorcellerie au dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 21, nous ne devons pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous ne devons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce qui provoque la jalousie de Dieu. C'est pourquoi, à partir de ce moment, que n'importe quelle forme d'initiation que vous avez effectuée dans le passé, sous l'eau, dans la forêt, dans n'importe quel endroit, sans ma volonté parfaite, je détruis cette initiation par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Je ne serai plus initié dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toute méthode utilisée pour faire les incantations dans la sorcellerie, ces méthodes soient foudroyées par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute incarnation de l'esprit de la sorcellerie dans ma vie, toi, esprit incarné au-dedans de moi, tu es brûlé jusqu'en cendres par le feu dévorant. Tu ne vas plus opérer dedans de moi. Je te fais sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, incarnation de l'esprit de la sorcellerie, me faisant participer dans des réunions de la sorcellerie, je m'oppose à cette participation au nom de Jésus-Christ. Je refuse la collaboration. Je désobéis à vos ordres spirituels. Je désobéis à vos commandements. Je n'exécuterai plus vos dictats dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, je demande que tu puisses intervenir afin d'apporter la délivrance, parce que tu es mon Dieu, mon roi tout-puissant. Je suis en train de combattre cet esprit de la sorcellerie qui est en train d'opérer sans ma volonté. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas tiré ça avec ma volonté, ma propre volonté. Mais ils ont fait ça par ruse. Et comme ils ont fait ça par ruse, moi aussi à mon tour, je m'oppose à eux dans ma prière par le charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Tout ce qui a pu résonner dans mes oreilles, que ce soit la musique mondaine, que ce soit la musique rock and roll, que ce soit la musique de rap, que ce soit la musique américaine, que ce soit la musique mondaine, que ce soit la musique dite chrétienne, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, dès ce moment, il ne va plus commencer à résonner dans mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de cette musique mondaine qui fait pénétrer encore des démons dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de l'esprit de la sorcellerie parce que le pouvoir m'a été donné par mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, accorde-moi une onction fraîche. Accorde-moi l'onction de Dieu Tout-Puissant. Accorde-moi cette onction fraîche pour vaincre toute force de la sorcellerie opérant encore dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu localise, démonte le trône de la sorcellerie au-dedans de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, que tout siège de l'esprit de la sorcellerie au-dedans de moi soit renversé, soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu
disperse au-dedans de ma vie, au-dedans de ma famille, tout fondement de la sorcellerie, que ce soit ébranlé par le tremblement de la terre, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie, qui est allé se réfugier dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-fils, à partir de maintenant, tu vas rencontrer les charbons de feu ardent au-dedans d'eux, au nom de Jésus-Christ. Il va plus te cacher. Tu es obligé de sortir par la puissance du tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Tout réseau local et international de sorciers, dans ma famille, dans mon village, dans mon travail, dans mes services, ces réseaux-là soient mis en pièces par l'épée flamboyante, au nom de Jésus-Christ. Tout transport de l'esprit de la sorcellerie qu'on utilise pour m'amener dans le monde des ténèbres, qu'on utilise pour m'amener là où ils se réunissent, je prends le feu terrible de Dieu dévorant. Je détruis ces transports, c'est moi les transports, par le charbon de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ce soit les moyens qu'ils utilisent en se retrouvant dans les airs, en se retrouvant à bord d'un véhicule, en se retrouvant à bord d'un avion, je prends le charbon de feu ardent. J'envoie le tonnerre de Dieu. J'envoie les éclairs de Dieu qui vont frapper ces moyens de transport démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'ils ont vomi mon sang, s'ils ont vomi le sang de ma femme, de mon mari, de mes enfants, s'ils ont avalé ça, ils vont vomir ça au nom de Jésus-Christ. S'ils ont avalé le sang de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, ils doivent vomir ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement de l'esprit de la servitude par les charbons de fer ardent au nom de Jésus-Christ. Je libère les mains de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, de tout envoûtement, de toute servitude de l'esprit de la sorcellerie par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute marque d'identification de la sorcellerie qu'on a placée sur moi, qu'on a placée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, cette marque d'identification de la sorcellerie est effacée et annulée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout service de sorcier dans ma famille, dans mes affaires, dans ma profession, dans ma santé, soit démantelé par le coup de tonnerre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout groupe de sorciers venant me visiter pour me prendre et m'amener là où ils font des réunions, à partir d'aujourd'hui, j'envoie le tonnerre de Dieu qui va retentir sur leur route de voyage au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les routes qu'ils utilisent pour venir me rencontrer durant mes nuits, ces routes deviennent ténébreuses et glissantes. Au nom de Jésus-Christ, que tout aide de la sorcellerie qu'on a ouvert sur mon front, je prends l'épée de l'esprit, je détruis cette aile-là de la sorcellerie par la flèche de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que tout aide de la sorcellerie qu'ils ont placé sur les fronts de mes enfants, sur les fronts de mon mari, de ma femme, je détruis cette aide de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que tout domaine de ma vie où j'ai donné accès à l'esprit de la sorcellerie, je ferme cet endroit-là par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me débarrasse du manteau de la sorcellerie lié à ma famille, que ce manteau de la sorcellerie soit rôti par les charbons de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi,
Je me réjouirai à l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, qui est une forteresse, un refuge, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Au nom de Jésus-Christ, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, après avoir retiré le manteau de la sorcellerie. Ésaïe 61, verset 10 dit ceci. Je me réjouirai à l'Éternel, mon Dieu et mon âme. Mon âme sera dans l'allégresse. Mon âme sera ravi dans la joie. Parce que le Seigneur m'a revêtu des vêtements du salut. Seigneur, fais-moi revêtir des vêtements du salut. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi du manteau de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que le cheval est équipé pour la bataille. La délivrance appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toute houlette de la sorcellerie, tout bâton de l'esprit de la sorcellerie, opéra contre ma vie, ce soit brisé en pièces par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je sais que quand les sorciers se rassemblent et se réunissent dans le monde des ténèbres, ils prononcent des malédictions contre ma vie. Ils prononcent des malédictions contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants. Ils prononcent des malédictions contre mes petits-enfants. L'Écriture nous dit, Genèse 12, verset 3, il est écrit, je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Que cet esprit puisse se manifester dans ma vie. En fait que toutes leurs malédictions prononcées contre moi, ils vont rencontrer ce verset qui dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, dit l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, quand je regarde ce qui se passe sur le plan spirituel, où il y a un trône de la sorcellerie, ce trône-là volant qui est tenté de me combattre, j'abats ce trône volant par le charbon ardent, par les éclairs de Dieu, par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout trône volant des sorciers reçoit les éclairs de Dieu, fasse la kilbite au nom de Jésus-Christ. Tout trône démoniaque, on a placé quelque part, on est tenté de prononcer mon nom sur ce trône-là. Recevez le charbon de fer d'âme, au nom de Jésus-Christ. Recevez les éclairs de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Recevez le tonnerre de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que dans la sorcellerie, ils sont en train d'opérer quelque part. Ils sont en train de travailler quelque part autour d'une marmite qu'on appelle une mauvaise chaudière. Tout ce qu'ils ont pris de moi, si c'est ça, si c'est là où j'ai piétiné, si c'est là où mes voitures ont piétiné, si c'est là où ils ont pris un poil de mon corps, un cheveu de mon corps, ils ont pris les ongles, ils ont pris quelque chose m'appartenant. Ils ont introduit ça dans cette mauvaise chaudière. Et quand ça commence à bouillir, et danse et chante en appelant un malheur sur ma vie, ce n'est aussitôt qu'ils vont citer mon nom, que le tonnerre de Dieu descende, soit foudroyé, puisse foudroyer, bombarder ces mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. Si on invoque mon nom à l'intérieur de cette chaudière, ils verront le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Ils verront la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils verront les éclairs de Dieu qui vont les disperser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute armée de sorciers assignée contre ma vie, toute puissance appelant mon nom dans une mauvaise chaudière, toute puissance préparant le malheur contre moi, que la mauvaise chaudière que vous utilisez, ça va retourner contre vous-même.
Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie, prononçant l'impossibilité sur ma vie, sois attaqué par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la sorcellerie, prononçant l'impossibilité sur ce que je désire. L'Écriture dit tout est possible à celui qui croit. J'annule, j'efface votre impossibilité. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissant de l'esprit de la sorcellerie, faisant un cercueil pour me placer, pour placer ma femme, pour placer mes enfants, pour placer mes petits-fils et petites-filles. Je prends les marteaux de Dieu pour briser ce cercueil. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ce cercueil par le charbon et le fer ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, il y a des décrets sorcelleriques. Il y a des décrets qu'ils ont votés dans les rencontres dans le monde des ténèbres. Ils ont voté ces décrets contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mes enfants, contre la vie de mes petits-fils, contre la vie de mon gendre. Je révoque ces décrets sataniques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. N'importe quel décret financier, n'importe quel décret de malédiction, n'importe quel décret lié à des maladies démoniaques, je révoque ces décrets sataniques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout satellite de ténèbres me contrôle sur le plan spirituel. Tout radar qu'on a placé sur mon corps, qu'on a placé dans ma maison, commençant à me contrôler, à me surveiller. Je détruis ces radars de la sorcellerie par le charbon de fer ardent. Au nom de Jésus-Christ, je détruis, je menace par le charbon ardent ces radars, ces satellites de ténèbres contrôlant ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute flèche maléfique envoyée contre moi, toute flèche de la mort envoyée contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, toute flèche de la mort qu'ils ont tenté de me frapper avec ça. Le livre des Proverbes, verset 10. Celui qui creuse un trou pour un juste, il tombera. Le livre des Galates 6, verset 7 dit, c'est que nous on a semé, il les moissonnera. En envoyant cette flèche pour m'apporter la mort si vite, je détruis cette flèche par le charbon de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, les trous qu'ils ont creusés contre moi, et même vont tomber dans ces trous. Au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont semé, ils vont les moissonner. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta puissance, par ta grâce, je ressemble à toutes leurs malédictions qu'ils ont jetées contre moi. Ils oublient ces jours-là. Balaam m'avait dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Si le Seigneur ne m'a pas maudit, et eux continuent à prononcer des malédictions contre moi, alors je prends toutes ces malédictions-là, je présente ça devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il était devenu une malédiction, pour ne plus devenir une bénédiction, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vos malédictions seront nulles et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que les opérations de la sorcellerie qu'ils ont été utilisées contre ma vie, je sais que Père Tout-Puissant, dans les séances des envoûtements, si quelque part, il y a quelque chose qui a été pris en gage dans le monde des ténèbres, soit la chose m'appartenait, soit quelqu'un a reçu une puissance dans les ténèbres parce qu'il a donné ma chose, soit moi-même j'ai donné ça pour obtenir une puissance, je détruis ces gages-là par le charbon et le fer ardent. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. J'ai anéanti tout âge de la sorcellerie dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute opération de dédoublement
que les agents de ténèbres m'utilisent, où ils font un travail sur les plans spirituels, et que moi je devienne un chat, et que moi je devienne un cheval, et que moi je devienne un insecte, n'importe quoi, cette opération de dédoublement soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. En réalité, ce sont ces démons-là qui opèrent dans les vies de beaucoup de gens. Je ne changerai jamais à un animal ou à un oiseau ou à un insecte parce que j'ai été créé comme étant un homme. Je resterai toujours un homme ou une femme au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je combats l'esprit de la sorcellerie. Je combats les lieux où ils utilisent mon esprit pour opérer dans des envoûtements. Je combats ces lieux-là et ces envoûtements par les charbons de feu ardents au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des poisons infectés dans mon corps qui traversent les plans spirituels en venant avec des aliments infectés, en venant visiter nos maisons. Il place ces poisons de ténèbres pour nous apporter des maladies. Je prends les charbons de feu ardents pour consumer, pour détruire ces empoisonnements au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, n'importe quelle fonction qu'il me fait occuper dans la sorcellerie, que ce soit la fonction d'un tueur, je refuse d'être un tueur au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la fonction où je suis devenu leur cuisinier, je refuse cette fonction de cuisiner dans les ténèbres, dans mes rêves, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la fonction de servante ou serviteur, leur servant la nourriture dans le monde des ténèbres. Je refuse cette fonction au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la fonction de transporteur, où je transporte leur nourriture, où je transporte les histoires. Je refuse cette fonction de transporteur au nom de Jésus-Christ. Que ce soit leur opération à m'utiliser comme leur chauffeur dans le monde des ténèbres. Je refuse d'être leur chauffeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle fonction qu'eux utilisent dans le monde des ténèbres comme étant leurs soldats, comme étant leurs policiers pour aller commencer à arrêter les gens. Je refuse cette fonction. Au nom de Jésus-Christ, je suis enrôlé dans l'armée du Dieu Tout-Puissant et non dans l'armée de la sorcellerie. Je refuse cette fonction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cette fonction que là où je serai, que je devienne un instrument de malheur. Je refuse cette fonction. Ma vie est une vie de bénédiction. Le malheur ne m'accompagnera jamais. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cette fonction de devenir un hôtel ambulant. Et à chaque fois que je me connecte avec quelqu'un, cette personne doit échouer dans tous les plans, sur tous les plans. Je refuse cette fonction d'être un hôtel ambulant. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Je combats l'esprit de la sorcellerie. Je combats les signes de la sorcellerie dans mon corps. J'annule, j'efface tout radar de ténèbres, toute marque de ténèbres, là où il y a eu une petite plaie dans mon corps qui a été cicatrisée de cela longtemps et se sert de ça comme étant un point de contrôle. J'ai détruit ce point de contrôle dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Toute odeur liée à la sorcellerie, je me débarrasse de l'odeur liée à la sorcellerie dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je prends les parfums de Dieu Tout-Puissant, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me oins de ces parfums. Au nom de Jésus-Christ, je me oins de l'huile d'onction. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis, je détruis toutes les prisons du monde des ténèbres qu'on est en train de m'enfermer sur les plans spirituels. Je bombarde ces prisons de ténèbres par les charbons
par les éclairs de Dieu, par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors dans ces hôpitaux démoniaques, se trouvant dans le monde des ténèbres. On a placé mon esprit, mon corps, en fait que je deviens toujours malade. Je sors de là par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Je sors de cet endroit par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Sinon, je me débarrasse de la sorcellerie consciente ou inconsciente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me débarrasse de tout ce que l'ennemi a semé dedans de moi. Ce jour-là, le Seigneur a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui dans ma vie. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est de l'ennemi dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, fais-moi pénétrer dans une fournaise ardente, en fait que tout ce qui est de l'ennemi soit détruit, soit consumé par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Quand je passe dans la flamme du feu, tout ce que l'ennemi a placé seront consumés par cette flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, allume ta flamme du feu de la plante du pied jusqu'à la tête, en me faisant passer dans cette flamme de feu. Tout ce que l'ennemi a sémé, a placé, seront consumés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, on n'a jamais été allé chercher de la sorcellerie, mais ce sont eux qui ont fait ça sur les plans spirituels par ruse. Ils ont utilisé la nourriture, ils ont utilisé l'air mamelle, ils ont utilisé le lait maternel, ils ont utilisé le sein maternel, ils ont utilisé la nourriture, ils ont utilisé un cadeau empoisonné, ils ont utilisé l'argent empoisonné. C'est pour me maîtriser, c'est pour m'introduire dans la sorcellerie à partir d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont utilisé sur les plans spirituels, soit consumé, soit détruit, soit frappé, deviennent des charbons, deviennent de la cendre par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je me réjouis en toi parce que l'œuvre que toi tu fais, c'est l'œuvre de démantèlement, c'est l'œuvre de démolir, c'est l'œuvre de détruire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand je viens devant de toi, je sais que Père Tout-Puissant, je suis dans un combat. Et dans ce combat-là, Père Tout-Puissant, que tu places à moi les armes spirituelles pour que je puisse commencer à vaincre mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, établis-moi en ce moment comme une ville forte. Au nom de Jésus-Christ, établis-moi comme une colonne de fer. Au nom de Jésus-Christ, établis-moi comme un mur d'airain. Au nom de Jésus-Christ, contre l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, parce que qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que le Seigneur, mon Dieu, sera toujours avec moi. Il est celui qui me délivre. Il est celui qui va marcher avec moi tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.